Petite vidéo pour la correction de l'exercice La formation des Alpes. Vous aviez à disposition donc une série de questions ainsi qu'une fiche compétences et critères de réussite. La première question évaluée vous demande de comparer la photographie B et la photographie donc 1 page 56. Alors vous repérez bien que ce sont les mêmes formes des roches, les fameux basaltes en coussin. Par contre, vous vous perdez un petit peu dans la comparaison des couleurs. Forcément, on ne peut pas avoir les mêmes couleurs si on est à l'air libre ou au fond des océans. Alors c'est là qu'il faut se servir des critères de réussite. Vous avez une indication, on vous demande de prendre en compte l'ensemble des informations données. Donc on va chercher la légende de l'image 1 page 56. La légende vous dit que c'est dans l'axe des dorsales qu'on observe des émissions de lave fluide qui prennent cette forme donc de coussin. Cette image page 56 est accompagnée d'un texte aussi qui vous dit que le plancher des océans est formé au niveau d'une chaîne volcanique sous-marine, la dorsale océanique mondiale. Les basaltes présentent donc cette forme particulière de coussin parce qu'ils sont typiques d'une formation au niveau d'une dorsale. Et nos basaltes près de Briançon sont donc des basaltes qui se sont formés aussi au niveau d'une dorsale. Car ces basaltes ont 140 millions d'années. Prendre en compte l'ensemble des informations, c'est aussi repérer que sur le premier schéma donné, on a une date, 140 millions d'années, et on a quelque chose qui ressemble à une dorsale au milieu de l'océan alpin. La réponse attendue à la question où et comment se sont formés ces basaltes en coussin est donc de dire que ces basaltes en coussin se sont formés au niveau de la dorsale de l'océan alpin, aujourd'hui disparu. On passe à la question numéro 3 sur l'exercice. Écrivez un petit texte accompagnant la série de schémas petit c de façon à montrer que les Alpes sont une conséquence du mouvement de plaques lithosphériques. On utilise bien sûr les critères de réussite et là on voit que la compétence c'est mobiliser ses connaissances. Il va falloir donc ressortir des choses qu'on a vues dans le cours pour construire une réponse cohérente. Vous avez bien sûr appris votre cours et vous savez qu'une dorsale va créer de la lithosphère océanique et puis que cette lithosphère océanique peut disparaître, passer sous une autre plaque par ce qu'on appelle la subduction. On vous précise aussi que pour être complète, votre réponse doit faire 3 étapes. Ça tombe bien, il y a 3 schémas. Sur le premier schéma, vous repérez la date en bas, à gauche, moins 140 millions d'années. La plaque européenne et la plaque adriatique avec des flèches qui traduisent un mouvement d'écartement. Et en violet, votre cours vous rappelle que ça c'est de la lithosphère océanique, c'est sous l'océan alpin. Et ces couches de roches reposent sur l'asténosphère, ici en vert. On a donc des plaques qui s'écartent au niveau d'une dorsale pour créer donc de la lithosphère océanique. Pour le deuxième schéma, les couleurs sont identiques. On retrouve donc nos plaques adriatiques européennes, notre lithosphère océanique et notre asténosphère. Et il est écrit que c'est une subduction qui s'est faite il y a moins 100 millions d'années. Pour le troisième et dernier schéma, on vous précise que ça c'était il y a 40 millions d'années et c'est ce qu'ils appellent une collision. On repère les flèches qui sont en mouvement de rapprochement. Et si on jette un petit coup d'œil au schéma qui montre la plaque européenne et la plaque adriatique qui s'affrontent, on a donc le mouvement de nos deux plaques lithosphériques qui a abouti à la formation du massif des Alpes. Dernière question. On estime que le Mont Blanc grandit encore de quelques millimètres par an. Comment expliquez-vous ce fait? Certes, le Mont Blanc c'est le plus haut sommet d'Europe, mais ce sommet il est situé dans les Alpes, en France. On peut donc formuler la question autrement. Comment expliquer que les Alpes grandissent encore? Être pertinent, ça ne veut pas dire inventer la réponse.
On sait que les plaques européennes et adriatiques s'affrontent. On sait aussi que ce mouvement des plaques est dû à la chaleur de la Terre. Ça, c'est le cours, en bas, la chaleur de la Terre. L'augmentation de taille du Mont Blanc est donc due à la tectonique des plaques qui est encore active. Voilà. Donc la collision se continue encore aujourd'hui et le Mont Blanc grandit.